C'est pourquoi, cher frère, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Tu vas abîmer la peau. Le mariage sans argent rend poète. Cherchez d'abord le travail avant de vous marier. Dieu a donné à Adam le jardin avant de lui donner Ève. Aujourd'hui, les frères, au nom de la foi, sont en train de maltraiter les femmes. Ma soeur, faites attention. Il y a des frères escrocs. Ils savent utiliser la foi et l'église pour se marier à des filles qui ne pouvaient pas épouser dans le monde. Ma soeur, toi qui es d'une bonne famille, un frère vient t'épouser. Ma soeur, réfléchis bien. Parce que toi, tu n'es pas habitué à ne pas manger pendant 2 jours. Lui va t'amener à ça. Son estomac est habitué. Lui va te faire dormir par terre. Ses côtes sont habituées. Tu veux épouser ma fille? Je sais comment je l'ai éduquée. Quand elle boit du lait, elle dort dans la climatisation. Toi, tu vas l'amener dans la chaleur. Tu vas abîmer sa peau. Je dis, ma fille, tu n'as pas bien. Ça, quand on demande le pain, Dieu ne donne pas la pierre. Ça, c'est la pierre. Chers parents, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas livrer tes enfants. Non, 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 non. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois accepter toutes sortes de mariages qui souvent sont des manipulations des frères qui savent bien parler, qui savent endoctriner les filles, qui envoûtent les filles au nom de l'église, qui t'envoûtent. Tu ne réfléchis plus. Tu vas te réveiller, tu es déjà marié. Trop tard, tu resteras là-bas. C'est la même chose pour les femmes. L'homme marié avec qui tu sors, on vous a habitué à vous dire, ça fait quoi? Un homme n'a jamais une seule femme. L'homme n'est jamais marié d'une seule femme. C'est ce qu'on vous raconte. Mais tu vois, malgré tout ce qu'on peut vous raconter sur TikTok, malgré tout ce qu'on peut vous dire par tous les coachs que vous avez, la vérité spirituelle ne changera pas. Tu subiras la vérité. Un homme marié est sur un autel. Le lit conjugal, exemple de tout de suite. Tu couches avec, tu as brisé. Même si la femme ne sait pas. Même si jusqu'à sa mort, la femme ne sait pas. Comme avec les prêtres et les pasteurs. C'est toi les perdants. Depuis ces jours-là, tu as transporté un autel. Il est cassé. On cassera les tiens. L'homme marié, même s'il est beau, comment qu'il reste là où il est, c'est l'homme de quelqu'un, c'est l'autel de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit pas de souillure. Je dis à quelqu'un, Dieu généralement ne vous donne pas un produit fini. Il va vous donner un produit brut. Toi-même tu prends, tu travailles la chose et tu passes. Vous savez, il est de ces gens, quand tu es en amour avec quelqu'un, la première des choses à faire, c'est de prier pour la personne. La deuxième des choses à faire, c'est d'étudier la personne. L'amour a un côté psychologique que plusieurs, même un petit mensonge. Parce qu'ils ont grandi dans une ambiance, une atmosphère de vérité. La Bible dit ceci. Mariez, aimez vos femmes comme Christ aimait l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Enlevez les taches. Amen. Enlevez les taches. C'est quoi enlever les taches? C'est refuser de rappeler à l'autre le mal qu'il a fait. Jésus enlève nos taches. Il nous purifie, nous sanctifie. Il enlève le péché et il ne nous culpabilise pas. Si un jour ton mari a fait quelque chose de mal et il t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cette femme qui remet les choses sur la table. Si ta femme a fait le mal, elle t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cet homme qui ramène tout sur la table. Vous savez, beaucoup de couples vivent aujourd'hui dans l'hypocrisie parce qu'une fois, ton mari t'a dit la vérité. Tu n'étais pas au courant, lui-même t'a dit la vérité. Chérie, j'ai eu tel problème, mais j'ai réglé cela. Et toi maintenant, à chaque occasion, tu rappelles ça. Au bandit, tu deviens une jalouse professionnelle. Alors que lui t'avait parlé et il a réglé le problème. Lorsque tu es marié, tu dois apprendre à enlever les tâches. Pas mettre des tâches et rappeler les tâches. Parce que dans la vie, on commet plusieurs sortes d'erreurs. L'autre peut commettre une erreur sexuelle. Toi, tu peux commettre une erreur financière. Alléluia. Ton mari, il commet. Je n'encourage pas les hommes à tomber dans l'adultère. Pas du tout, vous le savez. Ton mari peut tomber. Un jour, il vient te dire, chérie, je suis tombé. Et vraiment, ça m'a culpabilisé. J'ai décidé d'arrêter. Et toi, tu brandis ça tout le temps. Mais un jour, il peut te confier de l'argent. Et puis, tu fais une affaire. Elle s'écroule. Vous tombez dans la pauvreté. Maintenant, lui aussi commence à te rappeler. Tu vois, nous sommes dans la pauvreté à cause de toi. Celui qui rappelle les fautes, on lui rappellera aussi les fautes. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Enlevez les tâches.
enlever les tâches. Ne chargez pas. Ne sois pas un conjoint qui charge la conscience de l'autre de culpabilité. De culpabilité, qui ramène toujours à la surface les anciens problèmes, qui a une mémoire d'éléphant. Quand tu entres dans la tristesse, elle est éternelle. C'est difficile de te sortir d'une tristesse après un problème. Tu peux être triste même 3 mois à cause d'un problème d'1 mois, de 3 mois. Tu peux garder une attitude culpabilisante pendant 6 mois, 1 année même. Pourquoi tu n'as pas la joie? Si il a fait ça quand? Mais il y a 2 ans. Ah oui, il y a des gens comme ça. Je connais un homme, une fois il sort. Et puis un garçon lui dit, tu sais monsieur, chaque fois que tu sors, ta femme te trompe. Alors fais semblant cette fois, mens là que tu es parti, puis tu reviens brusquement. Et il a fait ça. Il sort, après quelques minutes il rentre, il trouve un homme sur son lit. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il est entré dans la chambre, il a pris quelques vêtements, il est parti. La femme attendait qu'il puisse tabasser le monsieur, parler rien du tout. Mais l'homme ne parlait plus. À table, il ne parlait plus. Dans la chambre, il ne parlait plus. Il n'insulte pas, il ne tape pas, mais il ne parlait pas. Mais il dégage des ondes. La femme a supporté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La femme a fui. Elle a dit, je préfère qu'il me tape, qu'il m'insulte, mais qu'il parle quand même. Lui, maintenant, il a opéré dans une stratégie de torture par les silences. Un vrai sorcier. Est-ce que Dieu te fait ça? Quand tu pêches, n'est-ce pas que le Saint-Esprit te parle? N'est-ce pas que l'Esprit te culpabilise et t'amène vers le sang de Jésus? Mais toi, tu tortures l'autre par le mal qu'il a fait. Comme si toi, tu es parfait. Amen. Il rend glorieux. Il enlève les tâches. Il ne rappelle pas les fautes. Il oublie les fautes. Il pardonne. Et il aide à vaincre les mauvais passés. Tu épouses une femme qui a un passé. Tu épouses un mari qui a un passé. Tu ne dois pas tout le temps redire. Alors voici même ce que j'aimerais dire. Cher frère, tu es célibataire. Il y a beaucoup de filles vierges sur la terre. Quand tu veux te marier, tu t'occupes de ces filles vierges. Une fois que tu te maries à ta femme, elle t'a dit aussi qu'elle n'est pas vierge. Tout d'un coup, dans le mariage, tu as des crises de jalousie. Tu avais combien d'ex? Après 10 ans de mariage, tu avais combien d'ex? 11 ou 12. Mais je t'avais déjà dit, non, précise-moi, ça m'est revenu, Épouse les vierges, d'embrouiller les gens. Il y avait beaucoup de frères ici, convertis depuis 15 ans, mariés à 30 ans, il n'a rien fait, tu n'as pas vu. Toi, tu aimais le Django là qui est converti. Maintenant, une fois que tu l'épouses, tu commences à avoir des jalousies. Quand il dit, ah, celle-là, c'était mon ex. Celle-là, c'était mon ex. Ah, maintenant, vraiment, dis-moi, tout le monde était ton ex. Tout le monde. Mais il t'avait dit que vraiment, lui, il était sérieux dans les péchés. Et puis tu vois des gens qui commencent. Ah, mais les chrétiens sont terribles. Des fois, ils prient ensemble. Oh, Nzambe Bamsuba, ça la vie. En français, les autres ont un passé chargé vraiment. Aide les pères, aide les pères. Les prières Mbouakela. Ah oui. Tu t'imagines, l'autre a eu un passé. Il s'est repenti du passé. Il a totalement changé. Et toi, tu deviens l'instrument du diable pour lui rappeler son passé. Pour lui rappeler son passé. Mais il fallait le laisser avec son passé. Il fallait chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas un passé. Et sachez que tout homme a un passé. Parce que certains pêchent en pensée. C'est aussi un passé. Alléluia. Rendre glorieux, enlever les tâches, ne pas rappeler à l'autre son passé, mais l'aider à vaincre ce passé. Tu épouses quelqu'un, il était faible devant l'alcool, et toi tu le pousses vers l'alcool. Tu épouses quelqu'un, son passé, il te dit, moi j'étais un escroc, et tu le pousses vers l'escroquerie. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, tu dois tenir compte du passé de l'autre et le protéger par rapport à ce passé. C'est pourquoi même dans le mariage, il faut se dire toutes les vérités au sujet du passé afin que l'autre soit un frein par rapport au passé qui peut chercher à revenir. Alléluia. C'est important. C'est important. Septièmement, il faut enlever les rides. Amen. Un conjoint doit enlever les rides de l'autre.
Et c'est quoi enlever les rides? C'est donner le bonheur. Amen. Si ta femme était très belle quand tu l'as épousée, à peine 2 ans de mariage, elle a perdu sa beauté sans prophétie. Tu es un mauvais mari. Alléluia. Un homme qui se marie doit embellir. Une femme qui se marie doit embellir. Parce que tu l'as fait rire. Tu lui donnes la joie. Tu lui donnes le bonheur. Et c'est un honneur pour un homme de rendre une femme heureuse. De rendre un homme heureux pour une femme. Il faut enlever les rides. Il faut rendre beau. Alléluia. Où tu dis vraiment, ah, heureusement, tu vois, ah, tu m'as rendu beau. Tu trouves une femme qui avait une beauté cachée et tu la révèles. Amen. Tu avais un homme qui avait une beauté cachée, mais tu révèles cela par ta manière de l'entretenir, par ta manière de le conseiller. Et tout d'un coup, on se rend compte, waouh, mais cette femme était belle, cet homme était beau. Mais pas que les gens, les parents puissent regretter. Ils t'ont donné leur fille, très très belle. Quand ils la regardent, ils ont envie de te l'arracher. C'est pourquoi, cher frère, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Obeb sa poso. Tu vas abîmer la peau. Amen. Le mariage sans argent rend poète. Cherchez d'abord le travail avant de vous marier. Dieu a donné à Adam le jardin avant de lui donner Ève. Aujourd'hui, les frères, au nom de la foi, sont en train de maltraiter les femmes. Est-ce que je peux un peu parler? Ma soeur, ma soeur, ma soeur, faites attention. Il y a des frères escrocs qui savent utiliser la foi et l'église pour se marier à des filles qui ne pouvaient pas épouser dans le monde. Toi, dans le monde, frère, tu pouvais t'approcher de cette fille-là. Tu pouvais t'approcher de cette famille-là. Maintenant, tu profites comme c'est l'église. Tu profites comme c'est l'église maintenant de sauter les coudées et d'aller prendre une fille d'une bonne famille pour l'amener dans un désert que Dieu n'a pas prévu. Ma soeur, toi qui es d'une bonne famille, un frère vient t'épouser. Frère, ma soeur, réfléchis bien, parce que toi tu n'es pas habitué à ne pas manger pendant 2 jours. Lui va t'amener à ça, son estomac est habitué. Lui va te faire dormir par terre, ses côtes sont habituées. Je parle à moi. Oh, tu veux épouser ma fille? Tu veux épouser ma fille? Je sais comment je l'ai éduquée. Quand elle boit du lait, elle dort dans la climatisation. Toi, tu vas l'amener dans la chaleur. Tu vas abîmer sa peau? Je dis, ma fille, tu n'as pas bien prié. Ça, quand on demande le pain, Dieu ne donne pas la pierre. Ça, c'est la pierre. Ah, c'est ça les parents chrétiens. Vous sacrifiez vos enfants, hein? Vous sacrifiez vos enfants, chers parents chrétiens, parce que vous avez des fausses culpabilités. Vous parlez du mariage d'Isaac et de Rebecca. Lisez bien. Isaac avait des chameaux. Isaac a présenté les chameaux. Hein? Quand on a donné Rebecca à Isaac, on savait qu'elle n'allait pas souffrir. Je ne peux pas te donner ma fille pour qu'elle souffre. Jamais. Même si je suis prédicateur de la foi. Jamais. Jamais. Ma fille, je te la donne. Je ne suis pas sûr qu'elle va manger. Frère, jamais. Jamais. Je ne suis pas sûr que tu vas payer la maison. Moi, je vais te donner ma fille. Quand elle va tomber malade, vous allez venir chez moi, que je paye les soins médicaux. Ou tu épouses ma fille, moi, je dois te trouver le travail. Et je dois vous héberger. Vraiment, mes soeurs. Quelqu'un t'épouse, il est hébergé chez vous. Un aventurier de frère. Vraiment, tu n'as pas honte, hein, frère? Toi, tu épouses une fille, tu vas épouser, tu vas habiter dans la belle famille. Oh non, viens à Bongoza Pala Boït. Moi Cointard. Aventurier. Même si j'ai 1000 maisons, vous n'allez habiter aucune de mes maisons. Tu dois prendre la responsabilité. Ah, je te dis la vérité, hein. Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Tu regardes vraiment en français. Regarde cette fille de riche, elle souffre au nom de Jésus. Ah oui, hein? Ah oui, frère, frère. Ce n'est pas bien ce que vous faites, hein? Vous utilisez l'humilité des sœurs pour les amener dans des souffrances. Si tu es kamikaze, épouse une kamikaze aussi.
qui a déjà l'estomac des kamikazes et les côtes des kamikazes, et sa famille va comprendre parce que déjà ils vivent en kamikaze. Et comme ça, vous montez ensemble hein, jusqu'à devenir grand. Je vous dis la vérité, je suis très sérieux quand je dis ça. Les païens l'ont compris. Hein. Les païens ont compris ça. Parce que toi tu es à l'aise. Toi tu es à l'aise mon frère. Toi tu vis dans la souffrance. Mais la fille là maintenant, elle n'a pas vécu dans la souffrance. Tu l'amènes dans une vie de foi où on ne sait pas si on va manger, si on va payer. Elle n'a pas vécu comme ça. Et toi tu as plein de joie. Hein? Parce que toi tu as gagné une belle fille bien éduquée. Mais elle maintenant, elle va trouver la joie où? Elle va trouver la joie où? Sa maman ne peut pas venir la visiter sur les Kichikwa là. Ses amis ne peuvent pas, vont se moquer d'elle. Mais toi tu es heureux parce que tu as épousé une fille de bonne famille. Qui a gagné? C'est toi. Mais elle, est-ce qu'elle a gagné? Et tu la nourris d'espérance quand Dieu bénira. Que Dieu te bénisse avant d'abord. Et je ne dis pas que tu deviennes millionnaire, mais que tu aies le minimum. Le minimum. Le minimum. C'est pourquoi la compassion, tu veux te marier, tu dois nous montrer la maison. À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de maison. À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de travail. Et si tu as un ministère, ce ministère doit te faire vivre. Parce que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais si ton évangile ne te fait pas vivre, hein, attends que le ministère monte. Ah oui, hein? Tu as l'intercession de la compassion, Dieu t'élèvera, tu te maries. Tu fais que quoi? Tu intercèdes. Et Dieu t'utilisera. Et puis vous mariez dans de telles conditions. C'est parce qu'on ne vient pas vous visiter pour voir cette fille qui pleure. Vous savez que des fois tu peux être en train de dormir comme ça, ta femme est en train de pleurer. Et puis elle sèche les larmes, elle ne te dit rien. Chers parents, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas livrer tes enfants. Non, 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 non. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois accepter toutes sortes de mariages qui souvent sont des manipulations des frères qui savent bien parler, qui savent endoctriner les filles, qui envoûtent les filles au nom de l'église, qui t'envoûtent. Tu ne réfléchis plus. Tu vas te réveiller, tu es déjà marié. Trop tard. Tu resteras là-bas. Amen. Et ça, mes soeurs, vous devez faire très attention. Tu peux avoir un écart d'âge avec ton mari de 5 ans. Mais si à la souffrance, tu vas paraître être sa grande sœur. Hein? Et si vous avez le même âge, vraiment tu seras sa mémé. Parce que la souffrance, quand elle frappe une femme, alors l'âge encore est accentué. Mais si c'est un frère résistant, il a déjà souffert. Lui, il restera jeune. Il est habitué à la manne du désert. Il a le corps du désert.